Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 30 septembre 2022. Vous le savez, comme chaque semaine, on passe en revue les valeurs que l'on a l'habitude de suivre avec le CAC 40 en début de liste. Alors cette valeur, cette semaine, elle est un peu, cette liste elle est un peu courte, hein. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de valeurs euh, qui sont bien orientées, tout simplement. On a vécu quand même une semaine assez encore compliquée, même si, on va le voir, on stabilise à court terme. Néanmoins, voilà, on ne crie pas victoire trop tôt parce que on a cassé les 6000 points de toute façon et pour l'instant, ça reste en barrage. Donc, vous le savez, cette vidéo, elle est rattachée à mon compte Twitter, hein, Ben de Lyon. Donc, c'est là où je publie des graphes régulièrement, voilà, de valeurs que je suis ou qui je trouve intéressantes à mes yeux. Donc, je les publie sur ce compte-là, c'est mon réseau historique, hein. Et puis, évidemment, vous le savez, j'ai mon site internet, donc spéculateurmalin.fr, où d'ailleurs j'ai écrit mes deux livres numériques, hein. Voilà, je vous laisse lire, je ne vais pas en parler plus ici. Et puis en bas de la page, vous aurez évidemment toutes les thématiques, donc des articles de blog et tout ce qui est court sur l'analyse graphique pour la découvrir, la comprendre et surtout l'exploiter. Voilà, avant de commencer, vous le savez, hein, donc ces analyses que je fais en vidéo, c'est que du contenu pédagogique et ces avis n'engagent évidemment que moi. Alors ici, nous sommes sur la plateforme TradingView, donc c'est la plateforme que j'utilise au quotidien. Nous sommes sur le CAC 40 en unité journalière. Alors, on va se recentrer sur le prix. Nous sommes ici. Alors, la semaine dernière, voilà, on avait eu ce beau chandelier rouge, hein, de cassure des 6000 points. Cette semaine, voilà, on a été chercher un petit peu les 5600 points. Et voilà, aujourd'hui, on stabilise. Néanmoins, on regarde le RSI. Le RSI, vous le savez, hein, la zone de neutralité, 50, donc neutralité parfaite. Moi, je prends comme en partie du fait qu'entre les 40 et les 60, c'est quand même une zone de neutralité. Et au-dessus, c'est à la hausse, en bas, en dessous, c'est à la baisse. Par contre, voilà, dès qu'on passe sous les 30, on est survendu et qu'on on passe les 70 à la hausse, on est en surachat. Ici, on est repassé au-dessus des 30, donc c'est une bonne chose en soi, hein. On va dire qu'on a une petite exagération, même si clairement, là, on est dans l'épaisseur du trait. Mais encore une fois, voilà, on reste quand même assez bas, hein, à 34. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas crier victoire trop tôt. On a un petit support à 6600 points. Il reste très court terme. Par contre, si on se met en hebdomadaire, on voit que du coup, nos 5600 points ont été marqué également par les 61,8 de retracement de Fibonacci. Donc c'est bien, voilà, statistiquement vous le savez, entre les 50 et 61,8, c'est là où il y a le plus de chances qu'une baisse s'arrête et qu'il y a un plus bas qui soit marqué. Mais là, en l'occurrence, voilà, on a vraiment une semaine d'hésitation. Pourquoi? Parce qu'au niveau du chandelier japonais, même si à très court terme, voilà, on a marqué le niveau des 61,8, on reste entre deux eaux, tout simplement. Les 6000 points, cette zone, cette grande zone rectangulaire, eh ben, pas encore là. Et puis on est sous la M200 hebdomadaire. Donc voilà, on a une mèche haute, une mèche basse. Clairement, on est balle au centre. Et puis on voit que le RSI est quand même faiblard également, même en hebdomadaire. Donc voilà, à très court terme, ok, on stabilise, on revient en zone de neutralité. D'ailleurs, voilà, en 4 heures, on est sur les 41. Par contre, même si c'est court terme pour l'instant, eh ben, il en faudra un peu plus que ça. Et le plus pour l'instant, c'est à minima de rechoper cette zone-là, hein, des 5850 points. Alors, j'avais tracé un canal baissier la semaine dernière. Je pense qu'on peut l'enlever parce que il surcharge plus le dessin qu'il ne faut. Le graphique. Et voilà, donc du coup, pour l'instant, on en est là. Et maintenant, si je trace mes retracements de Fibonacci dans l'autre sens, donc si je prends en compte toute la baisse qu'on a eue depuis le 15 août, eh ben, mes 23,6 tombent sur les 5870. Ici, je les prends depuis exactement la dernière jambe de baisse. Alors, avec la mèche, voilà, on tombe exactement sur l'ouverture, hein, de lundi. Donc voilà, tant qu'on n'aura pas repris le niveau de lundi dernier, pour moi, en tout cas à court terme, on peut très bien continuer cette jambe de baisse. Et cette jambe de baisse, mine de rien, faudrait pas aller plus bas, hein, parce que, plus bas. Le truc, c'est que, alors on va faire un peu de ménage quand même, parce que là j'ai un peu trop de ratio de Fibonacci à mon écran. Là, on est quand même sur un niveau important, hein, on est sur la bande de Bollinger inférieure, hein, mensuelle. Donc si jamais on casse vraiment ces niveaux-là,
ben, on retomberait sur des niveaux de 5200 points, voire après en extrême, et c'est ce que je dis la semaine dernière, les 4200 points. On n'y est pas encore, on voit qu'on y revient simplement en zone de neutralité au niveau du mensuel. Donc voilà, on a une forte correction pour l'instant depuis les plus hauts. Maintenant, il faut la tenir. Si jamais vraiment on casse cette zone, on réenclencherait, je pense, une belle zone, une belle baisse moyen terme en direction des 5200 points dans un premier temps. Allez, on fait nos petites valeurs. Donc, pas grand chose à dire hein, cette semaine, comme je l'ai dit en début de vidéo. On a Farming Group qui, elle, revient sur nos 50% de retracement de Fibonacci. Voilà, donc évidemment, on a eu toute la hausse à court terme. Ben, très belle hausse hein, depuis milieu d'été. On voit hein, ça, cette pattern là, vraiment de compression avec les moyennes mobiles en support et puis les bandes de Bollinger qui divergent. C'est clairement une config que j'apprécie et que j'affectionne particulièrement et que je vous explique d'ailleurs dans mon livre, hein. Et puis évidemment, voilà, on a cette hausse. Après, on a cette phase de latéralisation avec différents sommets et différents tracés hein, qui peuvent être faits entre les premiers tracés à 1,16 et puis évidemment le dernier tracé ici sur les 38,2. Donc à très court terme, voilà, on a cassé des niveaux. Maintenant, on revient sur les 50%. Les 50% correspondent également à quelque chose près au niveau des 50, au niveau des 1 euro, tout simplement. Donc voilà, on va voir dans les prochains jours, la première quinzaine, là, comment cette zone va se comporter. Si jamais on casse cette zone, clairement, voilà, on annulera un peu la dynamique qu'on avait eue. Maintenant, si on veut tenir cette zone des 1 euro, eh ben, on pourrait continuer d'osciller gentiment et avoir une nouvelle figure de construction plus moyen terme. Allez, on continue. Terra Nexus. Alors Terra Nexus, elle sauve les meubles, clairement. La semaine dernière, c'était vraiment pas Jojo, même si on avait eu une mèche basse. Voilà, le mardi, on avait ouvert sous ce support. Par contre, voilà, on l'a repris. C'est très bien, mais encore une fois, on reste quand même ultra neutre. Voilà, ultra neutre, sans quasiment de volume. Donc, pour moi, et ben voilà, tant qu'on ne revient pas sur les 1,60 € avec la cassure de cette résistance oblique, encore une fois, on se méfie. Et évidemment, il faut tenir de nouveau les 1,50. Median technologie, alors la chute qui n'en finit plus sur Median. Alors, du coup, on va se mettre en hebdomadaire. Voilà, on fait. Alors cette fois-ci, cette semaine, on fait quasiment même. Bah, c'est pas quasiment, c'est on le fait. On fait un chandelier hors des bandes de Bollinger. Ça veut dire que voilà, le prix est vraiment en apesanteur. On est vraiment sur une volatilité très forte au niveau du RSI. Et voilà, on voit, hein, on peine dans la zone de survente. Donc même si c'est pour moi encore sur l'épaisseur du trait, euh, clairement, voilà, on est sur la M200. Pour l'instant, on est un peu au milieu de nulle part au niveau des grosses zones de support hebdomadaire. Alors voilà, la grosse zone, hein, est celle que j'ai toujours dans le viseur. Ça reste cette zone-là des 6,50. Est-ce que le prix va y arriver? Je ne sais pas. En tout cas, on a la M200 qui, en l'état actuel, bloque un petit peu le mouvement baissier. Mais c'est pareil, ça reste très très précaire. Et le RSI est en survente bien correctement. Et pour l'instant, on n'en est pas sorti. Donc voilà, pareil ici, on est sur une stabilisation temporaire, mais on est un peu, pour moi, au milieu de nulle part, même si on a la M200 hebdomadaire. Clairement, voilà, même si d'ailleurs on peut se mettre en 4 heures, et en 4 heures, on aurait en fait alors, cette jambe de baisse et ce petit fanion. Voilà, que bon. Et du coup, si on le reporte, oui, si on le reporte, si je retrace un autre, ça va pas le faire. Si on le reporte, alors ça c'est pareil, hein, je l'explique dans mon livre, j'explique aussi sur mon site. Ça nous donne comme zone, bah, la zone en fait, bon, là on dépasse un petit peu, donc pour moi en tout cas, on reviendrait à minima sur les 6 euros. L'objectif graphique ici n'est pas forcément probant parce que, pareil, lui aussi tombe au milieu de nulle part. Mais voilà, en tout cas, ce que je veux dire, c'est ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on a une stabilisation court terme maintenant, encore une fois. Les moyennes sont à la baisse, le GMMA évidemment on n'en parle pas, tout est en résistance. Donc, affaire à suivre. Allez, Guimau, 15% aujourd'hui, c'est très bien. Alors, pour moi, pour le coup, ça fait 2 jours que j'ai pas pu suivre trop les marchés. Donc, si vous avez une info à me donner sur les 15%, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je suis preneur. Du coup, là, bah, évidemment, on revient tambour battant en zone de neutralité. On repasse les 11 euros. Donc, bah, du coup, le support qu'on avait cassé. Donc, c'est bien. On invalide la cassure de la semaine dernière. OK. On revient dans notre, bah, pas dans ce range, mais dans ce triangle là. Donc, maintenant,
ben, maintenant j'attends de voir lundi hein, qu'on tienne de nouveau cette zone des 11 euros. Donc on a des bandes de Bollinger qui sont encore assez larges. Donc clairement pour l'instant c'est bien, on a pris 15%. Mais voilà, je ne crie pas victoire non plus trop tôt ici. J'attends de voir comment ça va se passer. Revoir le média. Alors, Revoir le média est sur une zone importante en ce moment, hein, je l'ai déjà dit. Déjà, on est en survente complet au niveau du RSI, en journalier. Et puis, on revient sur un niveau important. Et surtout en hebdomadaire, on est quand même sur un niveau voilà, qu'il faut tenir. Qu'il faut vraiment tenir, hein, parce qu'autrement, on irait chercher la M200 et surtout cette zone des 3,80, 4 euros. Donc, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il en est sur Reworld Media? Pour l'instant, c'est pareil, encore une fois, ça stabilise, mais on voit même en 4 heures, les bandes de Bollinger sont en train de se contracter. Mais, c'est beaucoup trop précaire pour l'instant, tout simplement. Allez, on continue. Cogra. Donc Cogra, évidemment, bénéficie aussi des annonces du gouvernement. Donc, canal baissier, on a rebondi sur la M200, on a cassé le canal à la hausse. Donc là, c'est pareil, on part tout feu, tout flamme, hein, c'est le cas de le dire. Par contre, voilà, maintenant, on avait un support ici hein, sur les 16 euros bah, qui a été cassé et du coup qu'on est en train de reprendre, bah, qu'on a repris aujourd'hui. Encore une fois, c'est pareil, il y a un petit peu de volume également, mais je pense plutôt à une stabilisation. Alors le prix peut continuer de monter. En l'état, on n'est pas devin, on ne sait pas ce que le prix va faire. Évidemment, les plus hauts récents sont à 18,50, mais voilà, on monte très vite, très haut. Donc, à un moment ou à un autre, ça va se stopper et ça va se stabiliser. Le but, c'est que ça se stabilise, hein. Et on voit, hein, on a repris déjà 50% de la baisse hein, qu'on a eue. Donc voilà, et 50 et 61,8 sont dans cette zone également. Donc maintenant, à voir comment ça va se passer dans les prochains jours. Katana. Mon Katana, je l'ai laissé, mais évidemment, pas grand-chose à dire. En hebdomadaire, on le voit, on est sur les 50. On revient sur cette zone des 5,50 bah, qui peut agir en résistance. Donc en l'état, c'est pareil. Trop précaire, encore une fois, pour le dire. Beaucoup de valeurs, quand même, ont des configs dégradés à court terme ou se stabilisent à très très court terme. Mais voilà, on est quand même dans des phases de baisse. Et clairement, il n'est pas impossible que Katana revienne de nouveau sur les 4,50. Hein. C'est pas du tout impossible, c'est pas du tout improbable. Donc c'est pareil, on laisse le prix travailler tranquillement. Ici, Moulin Vest, bah, c'est pareil, elle revient sur une zone importante à tenir. Hein. Alors là, clairement, si on la tient pas, après c'est le gouffre. Hein. Donc c'est pareil, on revient. Donc là on est en hebdo, on va se mettre en journalier. Bon, ce canal, il n'est plus d'actualité. Et ça non plus. Donc voilà, on est là. Alors on peut se tracer, pourquoi pas, une petite résistance oblique. Alors, il ne faut pas que je déplace tout. Voilà, petite résistance oblique. Donc on a notre niveau de support court terme qu'on a cassé, notre support moyen terme. Donc voilà, tant qu'on est aussi entre les 34, 35 et bah, ces 40, voilà, on stabilise. Mais c'est sûr qu'il faudra un peu plus pour reconstruire quelque chose de nouveau. Par contre, voilà, on est quand même dans des phases de bande, dans des bandes de Bollinger qui sont assez étroites. Donc si on continue de travailler, ben voilà, on pourrait de nouveau surveiller ce niveau des 40-41 comme départ, comme premier pivot haussier pour aller rejoindre de nouveau le haut hein, de cette zone là, vers les 48. Et pourquoi pas de nouveau tester hein, cette zone de résistance. Allez, ESSO, c'est pareil. ESSO, pour l'instant, elle nous fait pas grand-chose, j'ai envie de dire. Voilà, elle se stabilise un peu au milieu de nulle part, elle aussi. Alors, au milieu de nulle part, non, parce que du coup, il y a la M50 haussière qui a fait voilà, qui a joué en support. Mais on est juste neutre en hebdomadaire. Et puis, pareil, retracement de Fibonacci. Si on prend toute la baisse, du coup, on oscille autour des 50. Voilà. Donc, bon, maintenant, c'est pareil. Il faut que le prix travaille un petit peu, hein, on va dire. Et puis, évidemment, le premier niveau de chartiste important, c'est le support qu'on a cassé sur les 49. Mais c'est pareil, encore une fois, c'est de la stabilisation court terme, mais j'attends d'en savoir un peu plus. Allez, STM. Alors STM, bon, vous le savez, on surveillait ce niveau des 36 et des 38. Pour l'instant, ça prend le sud. Alors, on va maintenant prendre un peu de recul et se mettre en hebdomadaire.
Déjà, le premier niveau maintenant de support qui est important et qui sera plus moyen terme, c'est la zone des 28, là. 28-27 avec la M200, cette zone-là. Si ça casse, on irait rejoindre la suivante, autour des 22. Et pourquoi pas ce support oblique haussier que je retrace correctement, ouais, et qui irait après chercher les 22 euros. Donc on n'y est pas encore. Néanmoins, voilà, les 28 quand même à tenir en cas de retour sur ces 28. Crédit Agricole, pas grand-chose, elle revient sur ses plus bas récents, c'est pareil, attention, on est dans une phase de baisse quand même également. Examar, valeur que je surveille toujours et qui se comporte très bien, hein, qui se comporte très bien. Donc du coup, moi, je surveille ce niveau-là des 9,38, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. On n'y est pas encore, mais voilà, ça progresse. Ici, on se met en un peu plus court terme. On voit que voilà, on a ce niveau, et puis à court terme, on a notre niveau support des 8,80. Voilà, petite vidéo, 15 minutes, 16 minutes. Et en final, il n'y a pas grand-chose à dire parce que, à part dire que le titre baisse, c'est pas forcément ultra super comme info, hein, on va dire. Maintenant, il y a des configs qui sont dans la baisse, qui sont en stabilisation très court terme. Donc, il va falloir un petit peu digérer voilà, cette latéralisation. Par contre, on voit bien que le CAC également est un peu le cul entre deux chaises, hein. Donc, du coup, pour moi, pareil, rien n'est fait. On préserve un petit peu des niveaux aujourd'hui, mais on voit bien qu'en hebdomadaire, on est vraiment sur de l'hésitation. Donc la jambe de baisse peut reprendre à tout moment. Et évidemment, elle emmènera toutes les valeurs en consolidation très court terme, ou en latéralisation très court terme, rapidement avec elle. Voilà. Donc, si vous voulez vous former à l'analyse technique, n'hésitez pas à aller sur mon site, hein. Vraiment, vous avez de quoi lire en accès gratuit. Si vous voulez aller également plus loin, vous avez mon livre numérique, pareil. Et puis, si vous aimez mes vidéos, mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end.